Shalom à tous, bienvenue dans notre programme Divine Meeting, un programme qui nous permet de nous réunir autour de la parole de l'Éternel pour bénéficier de ces mets succulents. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église et demain, nous parlerons sur la lecture du temps de la fin. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la responsabilité de connaître dans quel temps nous sommes afin de ne pas s'affoler lorsque ces événements arrivent. Et le troisième jour, nous parlerons sur l'ordre de la résurrection. Avant que l'enlèvement de l'Église se fasse, il y aura premièrement la résurrection des saints. Nous allons l'expliquer en détail par l'œil du Saint-Esprit. Le quatrième jour, nous parlerons sur les événements qui se dérouleront au ciel après l'enlèvement de l'Église. Et enfin, le cinquième jour, nous parlerons sur le tribunal du Christ. Encore une fois, bienvenue dans notre marche prophétique du temps de la fin. Nous allons lire dans notre premier passage des Écritures saintes, dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 3. La Bible déclare: Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés, en lisant ces Écritures, nous voyons comment les apôtres posent la question à Jésus-Christ. Mais dans leur question, ils placent les événements en ordre. Ils parlent de la destruction du temple, des signes de son avènement, ainsi que de la fin du monde. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52 pour comprendre cette pensée prophétique. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52. La Bible déclare: En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages que nous venons de lire de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52, l'apôtre Paul nous parle du mystère de l'enlèvement de l'Église. Il dit en un clin d'œil. Mais lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7, la Bible nous dit: Voici, il vient avec les niais, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Dans Apocalypse 1,7, la Bible nous parle de tout œil les verra. Cela nous montre la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ reviendra prendre son Église, ça sera en secret. Dans son retour glorieux, c'est alors que tout œil les verra. Il se fera voir sur la terre tout entière. Oui, bien-aimés, nous allons parler sur les 3 temps de l'enlèvement de l'Église. Nous allons lire dans les livres des Cantiques, chapitre 6, le verset 10. Et après, nous lirons aussi Éphésiens 5, les versets 25 à 27 pour amplifier cette pensée prophétique. Cantique 6, le verset 10, la Bible déclare: Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? La personne dont le roi Salomon parle dans ses récits, c'est la femme, c'est la Sulamite. C'est comme Ruth. Naomi dit à Ruth: Observe bien Boaz. Lorsque Boaz ira dormir, tu iras dormir avec lui. Tu ne dormiras pas à la tête, mais tu dormiras à ses pieds. Pourquoi à ses pieds? C'est parce que les pieds qui portent la tête, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile que tu écoutes aujourd'hui. C'est ça le fondement de toutes choses. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? L'Église, corps du Christ, est apparue comme l'aurore à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Les 3 temps de l'enlèvement de l'Église. Notre premier temps, c'est le temps de l'aurore, qui nous parle des temps de la grâce. L'Église s'est réveillée lorsque Christ s'est donné.
Aujourd'hui, l'église se trouve au pied de Boaz. Maintenant, lorsque la Sulamite se réveille, à l'aurore, il y a l'absence du mari. La Sulamite se réveille et le mari n'est plus. Voilà pourquoi Christ s'est manifesté comme la lune sur la Sulamite pour qu'il puisse éclairer pendant son absence. Suivez-moi très bien. Le premier temps, c'est le temps de la grâce où l'église corps du Christ se manifeste comme la lune à l'aurore. Maintenant, le deuxième temps, c'est le temps dont la Bible parle ici. Pur comme le soleil. Le deuxième temps de l'enlèvement de l'église, c'est le temps de l'identification de l'épouse à l'époux. La Sulamite qui manifeste sa beauté comme la lune à travers l'œuvre de la croix, le temps de la grâce, au temps de la fin, au temps de l'enlèvement, se manifestera comme pure comme le soleil, parce qu'elle sera brûlée par le soleil pour s'identifier à l'époux qui est Jésus-Christ. C'est ce que Joseph dit et Jacob interprète par rapport au rêve de Joseph. Le soleil que tu as vu, c'est l'homme, c'est l'époux. D'où l'église doit s'identifier à l'époux pour être enlevée. C'est ça le deuxième temps de l'enlèvement de l'église. Alors notre troisième temps, c'est le temps où la Sulamite va apparaître comme terrible, comme des troupes sous leur bannière. Là maintenant, c'est le temps de jugement. Après les règnes millénaires, l'église descendra avec l'époux pour juger. Nous allons tout expliquer en détail. Et nous allons placer cela en ordre par l'aide du Saint-Esprit. Alors nous allons lire encore dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 1, les versets 2. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 2. La Bible déclare: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde, la parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé, lorsque le Christ apparaît dans l'œuvre de la croix, le temps s'était arrêté. Dieu a rassemblé tous les temps dans le corps de Jésus-Christ. Lorsque Christ a créé une brèche pour les nations, pour l'église, corps du Christ aujourd'hui, il a mis fin au temps de la loi des psaumes et des prophètes. Cela nous pousse à dire par l'œil du Saint-Esprit que le temps de l'église, c'est déjà le temps de la fin. Tout a commencé par là, le temps de la fin. Nous allons prendre l'exemple de Salomon. Bien-aimé, Salomon devient roi. Mais le roi Salomon se retrouve avec l'œuvre entre ses mains. Il devait construire le temple pour que le monde entier vienne contempler la gloire de son père David. Mais qu'est-ce qu'il fait? Salomon, avant de construire le temple, il part d'abord se marier. Il épousa une Égyptienne. Après avoir épousé l'Égyptienne, Salomon ne l'amène pas au temple parce que le temple n'était pas encore construit, ni dans son palais. Il amène son épouse égyptienne dans la cité de David, à Jérusalem. Or, à Jérusalem, dans la cité de David, s'est retrouvée l'arche de l'Éternel. À l'époque du roi David, le roi David avait laissé le tabernacle à Gabaon, c'est-à-dire le corps et les ustensiles. Il avait amené seulement l'arche à Jérusalem. Voilà pourquoi Salomon amena sa femme dans la cité de David. Mais pour faire la première prière de dédicace, le roi Salomon ira faire la prière à Gabaon. Pourquoi? C'est un acte prophétique. Il devait prier à Gabaon pour récupérer les tabernacles, les ustensiles et le corps du tabernacle, l'amener à la tête qui se trouvait dans l'arche, à Jérusalem. Et lorsqu'il a fait cette prière à Gabaon, il rentre à Jérusalem et fera sa deuxième prière.
Et après cela, comme l'arche s'est retrouvée dans la cité de David, à Jérusalem, Salomon, l'épouse de Salomon ne pouvait pas traîner. Salomon devait l'abandonner à Jérusalem pour monter à la montagne de Morija pour construire. C'est ça le mouvement prophétique de la croix de Golgotha. Jésus-Christ nous a épousés à travers son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Il était descendu dans les séjours des morts, il nous a rachetés de la mort et du péché. Après la vie qu'il a manifestée à l'humanité, il ne nous a pas amenés au ciel. Il est allé seul au ciel pour nous préparer une place, une demeure. C'est ça le mouvement prophétique de Salomon qui laissa son épouse l'égyptienne à la cité de David pour aller à la montagne de Morija, construire les temples. C'est ça aussi Jean chapitre 14, versets 1 à 3. La Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mais je vais vous préparer une place. C'est-à-dire Jésus-Christ est au ciel. Aujourd'hui, il nous prépare une place. Et lorsqu'il finira de préparer cette place, il reviendra nous prendre avec lui. C'est ça l'enlèvement de l'église. Donc Salomon, après la construction du temple sur la montagne de Morija, il redescendra prendre sa femme et l'amener avec lui. C'est ça le mouvement prophétique de l'enlèvement, bien-aimé. Nous avons déjà commencé à placer cela en ordre. Mais avant que toutes ces choses arrivent, l'iniquité sera accrue. Nous allons lire un verset pour comprendre ces choses, bien-aimées. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 24. Nous retournons dans Matthieu chapitre 24. La Bible déclare: Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est ça, c'est ce qui va se passer. Nous sommes déjà dans ces temps bien-aimés. Le temps où l'iniquité s'est accrue. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham et de Lot pour comprendre cela, pour amplifier cette pensée prophétique. Bien-aimé, Abraham demande à Lot, selon l'ordre du Seigneur, de se séparer. Il dit à Lot de choisir. Lot choisit Sodome. Et après un certain moment, Lot se retrouve prisonnier à Sodome. Parce que lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, il s'était séparé en réalité de la promesse. Car toute la promesse s'est retrouvée en Abraham. Mais Dieu revient encore chez Abraham pour aller délivrer Lot dans la prison à Sodome. Lot part à Sodome et il libéra, Abraham part à Sodome et il libéra Lot de la prison. Mais après la libération de Lot, Abraham ne prend pas Lot avec lui. Il laisse Lot à Sodome. Maintenant, lorsque l'iniquité de Sodome s'est accrue, Dieu a décidé de répandre ses jugements sur Sodome. C'est ça le mouvement prophétique des temps de la fin. Le véritable Abraham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous a délivrés de ces jours de mort. Il nous a délivrés de la mort et du péché. Après la délivrance, il nous a laissés à Sodome, bien-aimés. Là où il y a la séduction, il y a les abominations, les péchés. Il ne nous a pas amenés au ciel. Dieu attendait maintenant que l'iniquité soit accrue pour qu'il puisse délivrer Lot de la puissance de Sodome et l'amener au ciel. C'est ça, bien-aimé, c'est réalité. Lorsque l'iniquité s'est accrue, Dieu envoie encore Abraham, qui est le véritable Jésus-Christ, pour intercéder pour Lot. Et Abraham, après l'intercession prophétique qu'il avait fait par rapport à Lot, Dieu envoya ses anges pour délivrer Lot de Sodome avant le jugement. Donc, c'est ça l'enlèvement de l'église bien-aimée. L'Éternel est en train de venir nous récupérer à travers l'enlèvement. Et après l'enlèvement de l'église, il y aura des événements qui vont se dérouler encore. Et le jugement de l'Éternel sera manifesté. La coupe de la colère de l'Éternel se manifestera puissamment, bien-aimé. C'est ça. L'enlèvement
est proche. Pourquoi? Parce que dans ces temps que nous sommes, l'iniquité s'est accrue. L'Antichrist est en train de travailler avec ses serviteurs partout dans le monde. Il ne s'est pas encore manifesté. Mais l'Esprit de l'Éternel me dit de vous dire que l'Antichrist se manifeste bientôt. Là, il travaille encore avec ses serviteurs à travers son esprit. Il a incarné son esprit dans des vies, dans des personnes. Je les appelle les missionnaires du diable. Ils sont en train de prêcher des faux enseignements, la fausse doctrine. Ils sont là pour égarer le peuple de Dieu. Mais l'Éternel vous envoie ces séminaires prophétiques pour vous réveiller encore. Toi, Église corps du Christ. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ nous a délivrés par l'œuvre de la croix. Il nous a manifesté, nous, Église corps du Christ. Il travaille avec nous à travers la puissance de la main qui est le ministère de la parole de Dieu. En même temps, le diable n'a pas baissé les bras. Le diable travaille en mystère, comme nous venons de le dire, à travers ses serviteurs. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 7, verset 23, dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 1 à 7, nous verrons ces choses. Nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 à 17. La Bible déclare: car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les seigneurs. La parole de l'Éternel. Ici, l'apôtre Paul nous parle de 3 choses qui se dérouleront pendant l'enlèvement de l'Église. Premièrement, il nous parle des cris de commandement. Deuxièmement, la voix d'un archange. Et troisièmement, le son de la trompette de Dieu. Ce sont les 3 points que nous allons expliquer en détail demain par la grâce du Seigneur. Restez branchés, restez connectés. L'Éternel a un plan merveilleux pour nous. Invitez vos familles, invitez les autres, partagez. Nous sommes là pendant 5 jours. Nous allons expliquer les mouvements prophétiques des temps de la fin. Le Saint-Esprit se manifestera puissamment dans nos vies par sa grâce. Ce sont des moments profonds, des moments inoubliables dans la présence de l'Éternel où nous allons bénéficier de la nourriture agréable qui est la révélation prophétique de sa parole par rapport au temps où nous sommes. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom.